Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un challenge sur Hack the Box qui s'appelle Gunship. Alors, l'instance est lancée, on a obtenu une adresse IP, voilà, que l'on peut copier. Et on va voir ce qu'il y a dessus. Donc ici, on tombe sur un site de style un peu années 80 avec un champ de saisie. Dans le challenge, on a aussi une partie fichier à télécharger. En fait, ce qui est téléchargeable, c'est l'image, c'est le Docker en fait, voilà, qui nous permet en fait de voir en fait le code source qu'il y a derrière, et on peut aussi le lancer pour faire nos tests. Nous allons voir un peu, hop, le code qu'il y a derrière tout ça. Alors, nous avons tous les fichiers. Et si on se balade un peu dedans, on voit que c'est du Node.js. Et ici, on peut voir les réponses attendues. 8, Westaway, Jingle. Voilà. Et donc, si on le prend, hop, pourquoi ça s'est ouvert? On s'en fiche. Don't save. Hop, si on regarde ici et que je marque ça, ça marche. Thank you. OK. Ça va être utile pour plus tard. On va déjà intercepter, hop, la requête que l'on obtient avec ça. Voilà, la request, on a ça. Cela va nous être utile. Maintenant, il faut trouver comment obtenir le flag. Pour cela, on peut chercher sur Google ce mot-clé unflatten. Alors, on va aller sur Google, on va taper JavaScript, unflatten, exploit. Et là, on tombe sur un principe qui s'appelle le prototype pollution. En fait, on va modifier des valeurs des prototypes JavaScript dans la requête d'envoi. Donc la partie utile, ça va être sur ce site-là. Et on a plus bas, hop, hop, des payloads en Python. On va descendre, exemple. Alors on en a deux, celui-là ne marche plus, celui qui fonctionne c'est celui-là. On va le prendre et on va le regarder. Voilà, on va le sauvegarder en Python, on va le mettre dans /temp, ce n'est pas bien grave, on va l'appeler, allez, poc.py. Voilà, replace, oui, parce qu'il existait déjà, voilà. Et là, on voit donc qu'on peut exécuter des commandes là-bas sur le serveur. Donc, déjà, on va changer l'adresse IP par celle du site. Voilà. Le target URL, c'est le submit. Et le submit, on l'a ici. On va la prendre, on va la mettre ici. Pour que notre requête soit valide, notre JSON soit valide, il nous faut donc cette partie-là, ici, avec la bonne réponse. Pourquoi il nous faut ça avec la bonne réponse? Pour que justement, ça puisse passer dans ce if et être exécuté. Donc on va prendre cette valeur. Voilà. Très bien, une petite virgule ici. Et donc maintenant, en fait, ce que l'on va faire, donc cette partie-là, c'est pour obtenir un reverse shell, c'est pas notre cas ici. Ce que l'on va essayer de faire, c'est un ls. Mais si on l'exécute comme ça, on ne va rien voir. Donc en fait, on va écrire la sortie de notre commande dans un répertoire accessible. Et on les a ici, on a root, static et view. Celui qui est accessible, c'est static. Par exemple, on a static js main.js. Si je regarde sur ce site et je tape static /js /main.js, effectivement, on y a accès. Donc, on va le mettre dans static /js / on va pas écraser le main, hein, on va mettre un out.html. Et une fois exécuté, on peut aller l'exécuter, vérifier ce out.html directement via l'URL ici, mais on est dans du Python, donc autant nous l'afficher directement dans la console. /static
statique /js/out.html. On récupère ça, c'est notre request. Et on n'a plus qu'à faire un print de r.text. Voilà. Et donc, si ça marche bien, au moment de l'exécution, dans la console, on devrait avoir le résultat du ls. On lance ça et bingo, on a le ls qui est exécuté sur le serveur distant. On voit que notre flag, c'est ça. Donc, on va prendre cette valeur, copie. Et à la place d'ici, alors, vous allez faire un cat. Moi, je vais faire un head-c10 du fichier. Et effectivement, ça nous récupère le flag qui est dedans. J'ai fait un head-c10 comme ça. Vous pouvez avoir le loisir de faire la salle vous-même. Il y a une autre possibilité à faire si vous avez ngrok d'installer sur votre machine. Je vais vous montrer ça. Donc, il nous suffit en fait de faire un ngrok sur du TCP et sur un port. Voilà, qui va se lancer. En fait, ngrok va servir en fait à rendre public via une URL générée un service qui tourne en local chez vous. Voilà, je vais zoomer cette partie-là. Et ici, il nous suffit de faire un -lnvp, voilà, et d'attendre des résultats de 1. Voilà, je ne sais pas pourquoi, il y avait sûrement une connexion en attente. Voilà, et d'attendre. Et ici, dans la commande qu'on va exécuter, en fait, au lieu d'écrire la sortie quelque part, on va exécuter un netcat sur l'URL fournie par ngrok. Voilà, sur le port fourni par ngrok. Et qu'est-ce qu'on veut exécuter? -e. Et bien, par exemple, ls. Donc, si j'exécute ça, on peut voir, bon, ici, c'est la sortie de ce truc-là, mais on peut voir qu'ici, notre netcat a intercepté le ls. Et donc, il suffit juste, on va le relancer. Je vais commenter ça pour pas que ça me pollue tout. Il suffit de faire notre head-c10. Alors, vous allez faire un cat, hein, bien sûr, de notre fichier qui est ici. Et quand je lance, ici, on a notre netcat qui nous répond avec la sortie de la commande. Et vous avez votre flag. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!